Bonjour à tous, merci d'être avec nous. On va pouvoir commencer cet événement. Excusez-nous pour le petit retard. Cet événement a lieu dans le cadre de notre festival Grosse et IA. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Olivier, qui a un parcours assez fou. Et Olivier, je vais te laisser te présenter dans quelques minutes. D'abord, je dis quelques mots de présentation sur qui on est, notre école et ce qu'on vous propose là pour demain et les prochains mois. Euh, Pendant que je présente rapidement qui nous sommes et ce qu'on fait, est-ce que vous pouvez vous aussi remplir dans le chat qui vous êtes, votre métier. Normalement, il y a un sondage qui est apparu là directement en pop-up. Pourquoi c'est important pour nous d'avoir cette information? Parce qu'en fait, Olivier et moi, on va pouvoir un peu adapter notre discours en fonction du profil qui est devant nous aujourd'hui. Voilà, donc n'hésitez pas à remplir le sondage et ou écrire dans le chat un petit peu ce que vous êtes venu chercher et ce que vous faites dans la vie. Également, n'hésitez pas à mettre dans le chat si jamais vous ne m'entendez pas bien, si vous ne me voyez pas bien, si les informations sont écrites en petit, bref, quoi que ce soit, vous pouvez tout écrire, comme ça on s'accorde en direct. Alors, où est-ce qu'on est aujourd'hui? Vous êtes au sein de l'école Lyon. Donc, l'école Lyon fait partie du campus Maria Schools. Et l'école Lyon, c'est l'école de l'ère entrepreneuriale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on vous aide à être entrepreneur dans votre métier, dans votre vie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a décidé de faire un focus en particulier sur l'IA. L'IA et le gros. Pourquoi? Parce que pour être avant-garde aujourd'hui dans ces activités, c'est hyper important d'être à la page et donc de savoir ce que ça veut dire l'IA, comment l'utiliser et comment s'en servir pour être toujours précurseur dans toutes nos activités. Donc nous, chez Lyon, on a développé un bootcamp intensif sur le gros et sur l'IA. Donc c'est un bootcamp sur 12 semaines qui commence donc le 10 avril et on en reparlera à la fin de ce webinaire, mais si vous avez la moindre question ou si vous êtes intéressé, je vous conseille tout de suite d'aller contacter notre responsable des admissions qui s'appelle Mélodie et vous avez son adresse email qui apparaît tout de suite là sur l'écran. En quoi consiste ce bootcamp? Donc c'est un bootcamp qui est en 3 parties. La première partie qui est vraiment sur de la théorie et de la pratique. Donc, vous allez vraiment comprendre les outils clés pour faire de l'IA et le mettre en pratique dans vos activités. Sur la partie 2, vous travaillez sur un cas réel, un cas projet. Donc, vous êtes en équipe et vous travaillez sur un cas sur plusieurs semaines, donc 3 semaines, que vous présentez ensuite devant un jury. Où vous mettez vraiment dans la peau d'un expert en gros IA. Et la partie 3, qui est en fait tout au long des 12 semaines, vous allez être coaché sur votre carrière. Donc, ça va être comment vous trouvez un nouveau job, comment vous reconvertissez, comment vous trouvez des clients et comment vous pitchez vraiment votre compétence en grosse et en IA. Et cette partie carrière, c'est ce qui fait vraiment notre spécificité au sein du bootcamp. Pour faire ce programme, on s'est entouré d'experts et maintenant, je vais laisser la place à Olivier qui pourrait d'ailleurs être un de ces experts qui est intervenant chez nous. Olivier, je te laisse la parole. Yes. Et je vais te raconter un petit peu. Ouais, tout à fait. Donc déjà, bonjour à tous. Alors, Olivier Guetta, moi, comme c'était marqué un peu sur la première slide, j'ai plus de 13 ans d'expérience dans le marketing. Marketing toujours digital. Voilà, j'ai toujours été dans des très grosses entreprises, dans des multinationales. Moi, j'ai commencé en 2012, donc j'ai vu aussi comment le marketing à digital a été revu en termes de stratégie de 2012 à aujourd'hui. Donc voilà, c'est une expérience qui est assez intéressante. Donc j'ai commencé pour être très succinct. J'ai fait du Nespresso pendant 5 ans sur le marché français, sur la gestion en fait des campagnes avec du drive e-commerce, donc avec des choses qui étaient très dans l'immersivité du média, où il y avait des shootings vraiment qui étaient dédiés pour le digital, beaucoup de vidéos, beaucoup de premiumness, comme vous le savez chez Nespresso, c'est un marché de luxe. Ensuite, j'ai travaillé dans une autre chose qui était beaucoup plus agressif en termes commercial, qui était Verisure, puisque là, c'était de la génération de leads pour après que vous ayez directement un call center qui vous appelle et qui close un rendez-vous physique avec un commercial. Donc, chez Verisure, moi, en fait, j'étais responsable de la user experience avec mon équipe directement dédiée de développeurs et de rédacteurs SEO, sur lequel on faisait vraiment des parcours sur mesure et chaque euro investi en termes de campagne devait rapporter plus qu'1 euro, du coup. Donc très intéressant, beaucoup plus
beaucoup plus drive to business. Et ensuite, j'ai été product owner pendant 5 années dans différentes sociétés, en interne ou en tant que consultant, que ce soit chez Foncia, chez LVMH. Donc, ce qui est intéressant, c'est que j'ai vu énormément de cas différents, des secteurs différents, et comment le digital était aussi plus ou moins mature en fonction des entreprises. Voilà. Et là, je sors tout juste de L'Oréal, dans lequel j'ai été pendant 3 ans. Alors, L'Oréal est tentaculaire, hein, pour ceux qui ont approché plus ou moins la société. Hein, on est sur une 50aine de marques au niveau international et chacune de ces marques vont être présentes dans plus de 40 pays. Donc voilà, on va en parler tout à l'heure, mais il doit y avoir énormément de scalabilité dans ce qu'on fait. Et on doit faire vraiment du prêt-à-porter. Et après, chaque business, chaque marché doit avoir une réalité terrain. Moi, ce que je faisais très concrètement, j'étais directeur online plus offline sur une marque qui s'appelle Vichy. Donc une marque qui se vend directement en pharmacie, qui a beaucoup de challenges sur la partie aussi réassurance médicale avec le consommateur, et qui va être beaucoup recommandé par les dermatologistes, enfin les dermatologues, pardon, dermatologistes en anglais. Donc énormément de contenu, d'ingrédients, de textures, de personnes en blouse blanche aussi au moment d'une campagne produit. Voilà. Et au sein en fait de ma mission pendant 3 ans, j'ai été responsable en fait des projets intelligence artificielle de L'Oréal, qui s'intéresse évidemment au sujet, qui a aujourd'hui des budgets dédiés sur les projets IA, et qui veut être pionnier et avoir vraiment une excellence de cette expertise en la matière. Donc, il s'intéresse à tout type de startups, notamment des startups françaises. Il y a un incubateur L'Oréal pour information qui s'est fait notamment pour aller sponsoriser toutes ces startups qui sont dans l'IA, aussi bien dans la génération de visuels que dans la partie marketing et growth. Donc voilà, j'ai fait connaissance, j'ai fait un très gros réseau en fait des acteurs qu'il y a en France aujourd'hui sur l'IA, des choses qui sont assez passionnantes, et c'est très actif. Et du coup aujourd'hui, oui, il y a une direction qui est dédiée à l'IA aujourd'hui chez L'Oréal, qui est en train de chercher un peu on va dire sa forme, qui aujourd'hui est pas mal externalisée, qui est en train d'être de plus en plus internalisée. Mais on va en parler aussi tout à l'heure, qui essaye d'avoir aussi des retours terrain des marques et du marketing des différentes marques de L'Oréal. Et voilà, moi je les ai beaucoup aidés aussi. On a fait beaucoup de cas et de cases. Je vais vous en parler un petit peu plus après sur la partie les marques qui se vendent en pharmacie de L'Oréal, qu'on appelle Dermatological Beauty en interne chez L'Oréal. Et voilà. Et moi aujourd'hui, pour avoir une vue complète, toutes ces rencontres en fait avec l'IA, moi, m'ont énormément excité, m'ont énormément motivé, m'ont poussé en fait à être entrepreneur aujourd'hui et à monter ma boîte. Voilà, en début d'année. Et en fait, voilà, ça se structure déjà. On a déjà des gens qui sont extrêmement, des prospects, on va dire, très, très chauds, qui viennent nous voir en cours de signature de contrat, etc. Alors que j'ouvrais à peine, j'ouvrais à peine l'activité pour savoir ce que j'allais faire avant les vacances, en me disant, tiens, alors l'IA, où est-ce qu'on pourrait aller? Il faut se concentrer, etc. Et voilà, il y a eu déjà beaucoup d'opportunités. En fait, on sent qu'il y a un vrai engouement, une vraie demande. Mais c'est vrai que du coup, on en parlera peut-être aussi après, il faut commencer aussi à calibrer le besoin des entreprises en face et des marques, puisqu'en fait, aujourd'hui, l'IA, ça reste un support, ça reste de la technique. Et il faut aussi dire concrètement comment l'IA peut s'intégrer au jour le jour dans le quotidien en fait, de chaque collaborateur. Super intéressant, merci beaucoup Olivier. Du coup, en fait, t'as un peu de casquette parce qu'aujourd'hui, on a décidé de faire un focus plutôt sur ton expérience en grand groupe et comment ça change les choses. Mais en effet, ce que tu es en train de faire dans la boîte que tu montes, on en a parlé un petit peu, c'est aussi passionnant. Et du coup, ça va aussi changer d'ailleurs ce que vont pouvoir faire les grands groupes, mais c'est encore un autre sujet. Oui. Du coup, j'en profite pour vous préciser à tous, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat ou à mettre des commentaires. Pour l'instant, enfin, l'agenda en fait est le suivant. Olivier va dérouler un peu sa présentation et nous donner vraiment sa théorie sur le sujet. Et après, il y aura un temps de questions-réponses. Et donc, du coup, moi, je relève vraiment vos questions et commentaires pour les poser ensuite à Olivier en deuxième partie. Voilà. Et donc, Olivier, je te laisse prendre la main. Tout à fait. Donc, en fait, ce que je vais partager moi avec vous aujourd'hui, c'est aujourd'hui quand on est un grand groupe comme L'Oréal et qu'on a cette révolution de l'IA qui arrive, c'est comment on commence à l'intégrer dans les process.
Aujourd'hui, je vous ai dit, hein, L'Oréal, c'est plus de 80 000 personnes. Vous avez déjà des gens en interne qui sont tous extrêmement impliqués, extrêmement intéressés par le sujet, qui vont eux-mêmes sur ChatGPT, qui vont eux-mêmes aller sur Midjourney faire beaucoup de choses. Olivier, je suis désolée, je te coupe. Ça a commencé quand? À partir de quand L'Oréal s'est dit ce sujet, il faut qu'on y soit et on l'attaque? Alors, ça a commencé en mai 2023, où on a reçu une D'accord. communication. Donc finalement, il y a peu de temps quand même. C'est pas genre il y a 3 ans où on s'est dit ça arrive, etc. quoi. Alors, si je peux parler, moi, en tant que collaborateur, hein, parce que il y a évidemment, je ne parle pas au niveau du CODIR, hein, auquel je n'avais pas accès non plus, puisque je vous ai dit, hein, c'est un peu une ville dans une ville, hein, L'Oréal. Évidemment, ils se sont intéressés au sujet avant. On a commencé à en parler effectivement très tôt, peut-être tout début 2022, mais qui restait encore de quelle stratégie on va avoir. Moi, mai 2023, c'est vraiment là où la direction, qui est représentée par Nicolas Hieronymus, fait des communications officielles sur le sujet et commence à sensibiliser les collaborateurs. Alors, on en reparlera aussi un peu après. Je vais avoir une approche, moi, qui est très transparente aujourd'hui. Hein. Je vais mettre aussi un peu à l'extérieur de L'Oréal en vous présentant tout ça. Mais il y a déjà eu la première communication qui était plus sur la régulation. Donc, c'est-à-dire qui était plus une vision de voir que l'ensemble des collaborateurs allaient de façon un peu personnelle, aller sur ChatGPT, aller sur des outils qui étaient externes, délivrer de la donnée confidentielle, au final. Oui, c'est clair que c'est un énorme sujet. En effet, il fallait absolument s'assurer que les infos confidentielles ne soient pas sur ChatGPT, justement. Tout à fait. Parce que en fait, donc ça a été une démarche. Je pense que s'il y a des grands groupes dans la salle, ils se reconnaîtront peut-être, mais plus d'une démarche d'arrêter la fuite de données, d'arrêter le saignement, parce que grosso modo, les gens sont très. Quand on a des gens des services digitaux qui sont très connectés, qui regardent de la veille, ils vont tout de suite aller tester le produit. C'est ce qu'on leur demande, c'est leur expertise. Mais du coup, ça devient. Et moi-même, j'ai fait le premier, aller sur ChatGPT et dire salut, je m'appelle Vichy. Voilà mon nouveau produit qui va sortir dans 6 mois. Quelle idée de campagne tu me donnes, etc. Et en fait, tout ça va dans un serveur aux US sur lequel on n'a pas du tout la main. Donc, ça a commencé comme ça. Alors, c'est assez marrant parce que du coup, ça a commencé plus dans oui, c'est une belle opportunité, l'IA. Par contre, attention. Attention à ce que vous faites, attention aux dérives, attention à la fuite de données. Donc, ça a été plus une fuite de données qui a motivé une communication assez précipitée. Au fur et à mesure, on a eu un silence radio, pour être très franc, de mai jusqu'à à peu près juin-juillet 2023. Et en fait, il y a un service qui s'est fait au sein de la direction IT et Digital, hein, qui est vraiment transverse au groupe, pour dire qu'une équipe était en train de se faire aujourd'hui et que dès qu'un projet IA était initié, parce qu'en fait, vous avez 50 sociétés différentes internationales au sein d'un grand groupe. Donc aujourd'hui, il faut avoir une autorité aussi quand vous vous appelez L'Oréal pour dire à chacune des marques de se synchroniser entre elles pour éviter qu'elles fassent chacun un peu leur tambouille de leur côté. Donc évidemment, vous aviez des projets IA qui étaient faits en fait dans tous les sens et on avait en fait une entité directement de Digital AI qui s'était faite avec une équipe qui se mettait en place, beaucoup de consultants externes. Donc ils ont mis à la tête en fait 2 personnes de L'Oréal qui étaient dans la partie IT Digital et une bonne partie de consultants externes pour commencer à dire maintenant, voilà, dès que vous avez des projets IA, vous passez par nous et on va essayer en fait directement de développer des technologies qu'on mettra à disposition, qu'on va scaler sur les 50 marques plutôt que chacun aille dans son coin et que ce soit un Eldorado en fait où chacun est tout seul dans sa cuisine. Est-ce qu'il y a d'autres choses que l'IA où L'Oréal a procédé de la même façon ou pas? Oui, sur la partie méta. Aujourd'hui, vous avez toute une direction en fait chez L'Oréal qui est sur la partie méta. Vous avez des investissements qui sont très forts entre L'Oréal et Meta, voilà, qui ont été faits. C'est même L'Oréal qui va commencer à truster ces technologies-là, au niveau international avec Facebook. Donc oui, il y a des partenariats qui sont faits, notamment avec tout ce qui était Covid. Il y a une partie budgétaire supplémentaire qui s'est débloquée. Ça se compte évidemment à chaque fois en millions d'euros, mais pour aller toujours chercher en fait ces nouvelles technologies, être pionnier là-dedans, on va toujours avoir des budgets qui sont dédiés. Et aujourd'hui, une très grosse partie du budget L'Oréal a été dédié sur Meta et commence à être très aussi important sur l'IA, bien sûr.
Ok, et dernière question, je suis désolée, et après je vais laisse avancer. Tu disais qu'il y avait beaucoup de consultants externes qui ont été pris pour justement avancer sur ce sujet. C'est des consultants qui étaient quoi? Plutôt des personnes partie tech ou bien plutôt de gros cabinets de conseil classiques? C'était quoi comme profil? Alors, ça a été des techs. Ça a été des techs. D'accord, ok. Voilà, donc en fait, qui étaient directement, et on va le voir avec des partenaires aussi, des gros partenaires qui sont très présents sur l'IA. Donc, quand je parle de partenaires, ça va être Nvidia, par exemple, voilà, qui ont aussi beaucoup de solutions qui ne sont pas ouvertes au public, hein, qui sont en bêta. Et du coup, là où justement, au lieu d'avoir des profils de consultants externes pour savoir quelle était la stratégie à adopter, ils ont ce service, cette entité IA au sein de L'Oréal, a tout de suite voulu aller voir les directions marketing pour savoir quelle devait être la forme d'accompagnement qu'ils devaient avoir pour Hmm, justement porter au mieux toutes ces marques et avoir une vraie réalité terrain. C'est comme ça que ok, ça, et c'est comme ça d'ailleurs que moi j'ai été intégré. passionnant. Dac. Voilà. Donc en tout cas, aujourd'hui, dans la façon dont ça a été présenté, c'est que l'IA, comme vous pouvez le voir sur la slide, sur l'ensemble du process en fait de création, a été intégré à tous les niveaux. Et là où ils nous ont sensibilisés, parce qu'en fait, L'Oréal va être définitivement une image qui va être très, comme vous le savez, glamour sur l'image, sur la désirabilité. On l'a beaucoup utilisé, nous, en interne, avant même que ces entités, sur de la communication B2C, sur de la publicité, sur de la campagne. C'est ça qui nous intéressait. Et en fait, on a eu une campagne de sensibilisation qui nous disait, attendez, en fait, il y a quelque chose qui va être encore plus intéressant. Ça va être de commencer à le voir sur toute la partie idéation et conception. Donc, en fait, on a une grande phase de sensibilisation par rapport à ça. Et on a eu des formations très rapidement, nous, en 2023, deuxième partie de 2023, sur là, des consultants qui venaient nous voir. Hein. Alors, ça a été plutôt pour nous, côté marketing, des consultants qui venaient de grands groupes de publicité, que ce soit McCann, Publicis, etc., pour nous dire un peu comment utiliser l'IA aujourd'hui comme un peu le troisième cerveau, si je peux dire, dans une réunion. Donc, grosso modo, quand je dis le troisième cerveau, hein, vous avez le cerveau marketing avec les gens qui sont autour de la table. Vous avez le cerveau du consumer qui est toujours représenté en fait autour d'une table pour toujours contextualiser en fait dans quel espace de brainstorming on doit se mettre et toujours auprès de qui on doit se mettre. Et en fait, on nous a vraiment été formés à dire aujourd'hui comment on peut vous aider une IA. Très concrètement, un chat GPT. Hein, alors, on va dire que c'est un chat GPT, comme je vous ai dit, qui a été internalisé hein, chez L'Oréal. Donc, qui a été une solution localisée pour que les données et toutes les requêtes restent sur des serveurs internes chez L'Oréal. Voilà. Et donc, on nous a appris à travailler à prompter au mieux pour tirer au mieux en fait au sein de ces brainstorms toute la plus-value d'une IA pour avoir la meilleure idéation et conception qui soit maximisée au sein de ces réunions de brainstorming et d'idéation marketing. Voilà. Donc à partir de ce niveau-là, donc excusez-moi, je vais aller très vite hein, parce que l'idéation marketing, on peut dire qu'est-ce que c'est, etc. Donc c'est comment en fait je vais aller voir et je vais commencer à trouver un concept, comment je vais essayer d'être disruptif. Et en fait, l'IA va vraiment nous donner un autre point de vue. Si vous allez faire une campagne par exemple sur une culture qu'on connaît pas trop, par exemple qui vont être par exemple sur des cultures asiatiques, c'est de commencer à l'IA. Quelles sont les dernières tendances qui ont été faites aujourd'hui, même en termes de recherche SEO au Japon, par exemple, sur la partie skincare, d'avoir de la data qui puisse en fait derrière aussi, parce que on va être obligé de le vendre, nous, à un directeur marketing ou à un directeur général, hein, ce concept. Hein. Donc, dès qu'il va être appuyé sur de la data et des vrais figures et des vrais chiffres, on va commencer à avoir plus de crédibilité. Est-ce qu'on a le temps d'aller le faire, nous, à la mano je vous avoue que quand il y a une IA qui nous aide, c'est des jours et des jours qui sont économisés pour avoir un peu de substance quand on va avoir directement ces dirigeants-là pour leur vendre un concept. Donc voilà, c'est comme ça que l'IA va nous aider. On va lui parler du concept aussi qu'on veut faire et elle va commencer à la challenger, à l'avoir de façon plus virale. Est-ce que sur TikTok, sur Instagram, sur une campagne Ads Display, comment on pourrait décliner cette idée-là, cette big idea qu'on a eue, etc. Donc l'IA est vraiment venue nous aider comme ça par rapport aux tendances et des cultures du coup qu'on connaissait pas pour vraiment encore mieux le vendre ensuite au marché en question. Donc sur toute cette partie idéation conception. Et après, ça a été, pour faire très vite, sur toute la partie en fait scalabilité et deliverability. Et là, je vais commencer à avancer un peu dans la présentation. Donc, je vais aller directement, excusez-moi, ouais. Ici, mais c'est aujourd'hui quand je vais créer un visuel et un key visual pour une campagne clé, je vais devoir payer une agence
pour me décliner mon visuel sur l'ensemble des touchpoints et l'ensemble du social media, que ce soit du desktop, que ce soit du mobile, etc. Et aujourd'hui, très vite, on a vu une opportunité à dire, en fait, l'IA va commencer à pouvoir régler tout ça. Et avec un seul même qui est visuel, en fait, faire une déclinaison sur 80 assets de visuels derrière, qui soient bien revus, bien impactants, aller prendre le bon focus sur l'image, qui avait la meilleure appétence sur les réseaux sociaux, etc. pour dire, en un clic, en fait, vous avez déjà tout qui est prêt et qui peut être planifié sur vos réseaux sociaux et sur l'ensemble de vos touchpoints, de votre website ou de chez des e-retailers. Donc ça a l'air de rien. Mais quand vous avez des campagnes qui doivent commencer à un D-Day avec 40 pays et vous avez déjà l'ensemble des assets qui sont prêts, c'est un temps qui est extrêmement précieux chez L'Oréal. Donc, on a commencé vraiment beaucoup par ça. Et notamment ensuite, on va en parler, je vais vous présenter aussi des exemples un peu plus concrets, mais sur toute cette partie qui est comment d'un document de discours produit. Nous, on avait beaucoup en fait d'études qui étaient faites par nos laboratoires L'Oréal en nous expliquant en fait toutes les propriétés d'un produit skincare, comme un peu d'une notice d'utilisation si je puis dire. Comment de ça, on arrive à en faire un discours marketing. Alors vous avez des chefs de produits, vous avez énormément de gens qui vont faire beaucoup de cérébral là-dessus en disant alors attends, s'il y a tel ingrédient, ça veut dire que c'est un tel bénéfice pour l'utilisateur. Il y a beaucoup de jus de cerveau en fait pour dire comment techniquement un produit qui est émis de façon avec toute la liste d'ingrédients, le pourcentage, etc. va devenir un bénéfice utilisateur. Aujourd'hui, l'IA le fait. Aujourd'hui, donner des PDF à une IA avec des centaines de pages, vous pouvez lui demander j'ai besoin d'un discours qui est sexy, avec les cultures différentes de 40 pays, pour dire, là, vous allez voir au Japon, ça va être les lignes fines, rides, qui est un vrai souci au Japon, qui est un vrai concern, alors qu'en France, on va avoir plutôt un souci sur la peau tombante ou plutôt les rides autour de la bouche. Donc, en fait, on va avoir des cultures différentes qui vont avoir vraiment des regards différents sur leurs concerns de peau. Et en fait, l'IA va commencer en fait, à faire des textes dédiés sur les bénéfices utilisateurs en fonction du terrain et effectivement traduire. Et on va voir aussi qu'il ne va pas le traduire juste en traduction. On va lui demander d'aller aussi sur de la tendance SEO, d'aller prendre les meilleures tendances en fait, les plus performantes au niveau du SEO pour faire en fait des PDP, donc des pages produits qui sont très millimétrées et très performantes en fait sur le pays en question. Et ça, vous imaginez même pas la chaîne derrière. Donc, on parle du chef produit au niveau international, au chef de projet digital d'un pays. Je prends encore le Japon par exemple, qui doit comprendre la stratégie de la direction marketing, qui doit tout traduire et qui n'a pas le temps parce qu'en fait, c'est des milliers et des milliers de mots. Là, en fait, il a déjà tout qui est clé en main. Et il a juste à y faire une relecture. Ouais, c'est un gain de temps. Et concrètement, on a vu du coup des transformations en organisation qui ont déjà eu lieu au sein de L'Oréal ou pas? Oui, ça commence. Parce que là, vous êtes dans un groupe avec 80 000 personnes. Donc, tout de suite, le discours chez L'Oréal a été de dire on ne va pas bouleverser tout de suite l'organisation. On a des shootings photos, on a beaucoup de rédacteurs aussi en termes éditorial, SEO, pour toute cette partie produit, etc. Donc, on n'a rien bouleversé pour le moment, en tout cas fin d'année. Mais ça a été un très grand encouragement aujourd'hui à utiliser l'IA dans le day-to-day de ces personnes. Mais moi, je peux vous dire, en tout cas, fin 2023, il n'y a pas eu de bouleversement. On a plutôt un service IA qui a été fait en essayant d'être présent au niveau global dans l'entreprise. Parce que c'est clair qu'avec ce que tu décris, on réalise à quel point une équipe de 100 personnes, et encore 100, je suis très light, ça peut devenir 5 personnes qui ont fait les bonnes utilisations et les bonnes programmations. Tout à fait. Pour avoir tous les supports nécessaires pour un lancement, quoi. Ouais, tout à fait. Pour répondre à ta question, évidemment, la facilité n'est pas de se dire on va bouger l'interne parce que tu imagines bien que c'est des grosses structures, mais plus de comment on va pouvoir revoir notre stratégie avec des prestataires externes. Donc, étant nous-mêmes très advocates du coup sur le sujet au niveau marketing de l'IA, on a été très challenger avec toute notre grosse agence marketing de pub en disant aujourd'hui, vous, comment vous utilisez l'IA? Ouais. On a vu très vite qu'il y a eu des niveaux de maturité qui étaient très différentes. Je ne vais pas en citer, mais des gros groupes de pub
avaient du mal à nous répondre et ont été même plutôt trustés par des grands groupes comme L'Oréal en disant c'est le moment d'y aller parce qu'en fait, on a des tout petits acteurs dans le skincare qui ont déjà pris le pli. Et on a un peu, nous, cette image aussi un peu des fois de mastodonte, donc qui peut être très pionnier, qui a des gros budgets, etc., mais du coup, qui peut être un peu un titan un peu lent. Là où vous avez des tout petits acteurs qui dépassent le titan très vite sur ce type de technologie. Donc, on a été très conscient de ça au début. On a plutôt challengé nos grosses agences de pub derrière. Ouais, d'accord. Ok. Voilà. Donc, si je continue un peu, je vais aller sur des exemples très précis. Je ne sais pas s'il y a des questions peut-être sur la partie organisationnelle, parce que je vais commencer plus à aller sur des exemples concrets aujourd'hui. Non, pour l'instant, il n'y en a pas, mais du coup, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre dans le chat, mais pour l'instant, tu peux continuer en tout cas. D'accord, très bien. Donc, je vais vous donner aujourd'hui du coup des exemples assez concrets qui ont été faits. Je vais vous citer des marques, donc c'est toutes des marques qui ont été made in L'Oréal. Et aujourd'hui, en fait, c'est vrai que le monde du parfum a très vite décliné en fait chez nous, notamment parce qu'en fait aujourd'hui sur de la création de contenu social, il y a beaucoup de besoins, il y a beaucoup de demandes, et sur la dernière campagne de Prada, en fait les fragrances sont des choses qui sont extrêmement difficiles à personnifier et à présenter. Et du coup, en fait, voilà, l'IA est venue en fait en réalité augmentée tout de suite en fait sur de la partie sociale pour commencer à parler des ingrédients, pour parler de la composition d'un parfum de façon beaucoup plus visuelle que juste un visuel, juste un produit posé sur une table. Donc, on a pu faire des choses qui étaient beaucoup plus immersives. Et là, on va en parler aussi, mais notamment avec notre partenaire Nvidia. On n'a même plus besoin de passer par de la création de pack-shot photos, puisqu'en fait, les agences maintenant, L'Oréal et les agences commencent à de plus en plus, et c'est un no-brainer, d'avoir de la génération 3D des produits. Voilà. Donc, une fois que vous avez de la génération 3D des produits, vous avez de l'IA derrière et de la génération de visuels qui est faite, très vite, vous pouvez commencer à décliner des produits et des pack-shots de façon illimitée. Donc, c'est quelque chose qui a très, très vite été créé et mis en place pour les marques de parfum chez L'Oréal qui ont été vraiment précurseurs. Voilà. Ouais, donc là, on est carrément sur de la création en fait. Exactement. Ouais. Okay. Là, on était vraiment sur de la création B2C qui s'est faite assez vite pour venir en fait vraiment enrichir les visuels. Et vous voyez, nous aujourd'hui, c'est à peu près 60 créations qui doivent être faites parce qu'en fait, vous avez des campagnes qui sont globales sur des gammes de parfums. Donc, on monte très vite en termes d'assets. Mais du coup, c'est pas un souci pour l'IA. Même si on rajoute du texte en fait sur l'image, tout va être traduit automatiquement. Lancôme notamment, là on est sur une campagne qui est indienne, donc qui a pu faire en fait directement des visuels qui sont assez poussés et dédiés en fait directement pour le marché indien, puisqu'en fait ils ont eu toute une campagne autour de la fleur de lotus et sur la fête en fait célébration du Diwali. Où ils ont pu enfin directement faire une campagne assez rapidement, en quelques semaines, là où normalement vous devez vous en prendre des mois et des mois à l'avance pour faire l'ensemble des key visuels sur leur gamme Lancôme. Donc là aussi, très intéressant, c'est ce que je parlais, c'est toute la partie culture, parce qu'en fait, dès que vous êtes un groupe français, même international, et que vous devez vous adresser au monde musulman, au monde indien, au monde asiatique, l'IA va beaucoup nous aider en fait sur quels sont les vrais bons codes à aller utiliser pour être vraiment en accord en fait avec la culture en question. Là, j'ai fait exprès de près d'autre chose du coup, parce que oui, évidemment, le pack-shot c'est facile, mais on pense moins aussi à des campagnes télé et à des campagnes aussi de pré-roll, YouTube, etc. Mais là, on va commencer à parler résultats. En fait, L'Oréal et notamment le groupe Garnier, qui est une très grosse marque qui va driver le chiffre d'affaires de la marque, va commencer à faire des content campaigns, donc qui vont être géolocalisés partout. Alors là, c'est plutôt dans le territoire asiatique. Et vous allez avoir en fait directement ce qu'on appelle les end tags des campagnes vidéo qui vont être complètement personnalisées là directement. Alors désolé, j'ai pas la vidéo, mais je pourrais vous la mettre après. Mais vous avez le pack shot de fin avec directement le store le plus proche
en fonction de où vous vous trouvez, qui a été décliné en fait sur un nombre incalculable de pays, de villes, etc. pour commencer à driver le online vers le offline et les boutiques physiques. Parce que chez L'Oréal, le physique reste encore très très fort. Le retail a encore un peu a été redoré, on va dire, ces derniers jours. Donc, il y a beaucoup de cas comme ça où il faut changer de canal. Et voilà. Et on voit en fait qu'on a des taux de clics qui sont beaucoup plus importants. Puisqu'en fait, quand vous mettez un peu votre boutique d'à côté, on a multiplié par 8 en fait nos taux de clics sur des call to action finaux, directement en pré-roll YouTube, etc. Donc, oui, on a vu la différence. Et aujourd'hui, commencer à mettre un store qui est près de chez vous sur une campagne vidéo et que vous demandez ça en fait à une agence de pub, c'est infaisable en termes de volumétrie. Vous l'avez vu, c'est marqué dans le texte, hein, vous avez à peu près 400 variations du film qui doivent être faites. Aujourd'hui, c'est juste du temps de calcul d'ordinateur. On lance le script et j'ai envie de dire, on va aller boire un café. Vous avez déjà tout en fait qui est prêt pour les pays. Et ça, c'est vraiment révolutionnaire. Vraiment révolutionnaire. Ouais, donc là, ce que je traduis, c'est 2 gains principaux, c'est le lead time et le coût. Exactement. Exactement. Ok. Ouais, tout à fait. Et en fait, des pays, alors, ça a l'air de rien, on parle beaucoup de ressources, d'argent, etc. Il faut savoir que quand vous travaillez au niveau international chez L'Oréal, il y a toute une partie de… En fait, vous êtes un peu un entrepreneur, c'est-à-dire que vous devez vendre vos campagnes au niveau d'un directeur général, d'un directeur marketing. Ensuite, une fois que c'est validé, vous devez aller voir tous les pays et leur dire que c'est la meilleure campagne du monde. Parce qu'un pays aura toujours la C'est liberté. vrai que ça, c'est quelque chose dont on ne se rend pas compte quand on n'est pas chez L'Oréal, en effet. Et en fait, je pense que L'Oréal et les grands groupes, hein, les gens qui travaillent aussi dans les très grands groupes le savent. C'est-à-dire que vous pourrez… On dit on ne peut pas donner à boire à un âne qui n'a pas soif. C'est exactement ça. C'est-à-dire que vous ne pourrez jamais dire à un pays applique ma campagne et je te l'ordonne. Ça n'existe pas. Ça va être toujours comment je le rends le plus facilement adaptable possible pour qu'il puisse l'appliquer à sa campagne, lui dire que du coup on a fait un travail aussi et qu'on a fait des tests et qu'on a des résultats. Donc il va falloir faire une sorte de petit business model en fait auprès du pays, en lui expliquant qu'il a tout intérêt à le faire et qu'il aura un retour sur investissement. Aujourd'hui, quand vous commencez à montrer des médias qui sont faits, qui sont déjà avec sa langue, qui sont déjà appliqués avec des call to action, notamment sur de la pub TV, je peux vous dire que ça commence à peser très lourd pour que oui, ils puissent le faire et qu'on l'empower au maximum. Donc c'est un vrai argument de force pour que ça soit déployé sur l'ensemble du territoire. Ouais, un vrai argument de persuasion. Tout à fait. Ok. Voilà. J'enchaîne très rapidement, mais il y a un très gros driver chez L'Oréal qui est notamment sur la partie médicale. Sur la partie en fait SEO, création de contenu d'articles, qui aujourd'hui est de plus en plus important. Les gens vont commencer à aller demander de plus en plus de conseils sur la partie skincare, sur la partie make-up, pour savoir comment faire. Ils vont vouloir avoir en fait vraiment des coachs personnalisés. Donc évidemment, nous, on a revu un peu et restructuré ce qu'on appelle la création de contenu, de brand content chez nous, et notamment via l'IA. Donc, comme je vous ai dit, en fait, on a commencé à intégrer très rapidement des process pour que chaque marque puisse directement faire un article au niveau international, du coup en anglais, et qui puisse ensuite, derrière, le décliner très facilement au niveau international. Alors là, je précise, on n'est pas juste sur de la translation, on est vraiment aussi sur de la performance, c'est-à-dire que l'article, même qui va traiter par exemple des rides, comme je vous en parlais tout à l'heure, ne va pas le traiter de la même façon d'un pays à l'autre. Il y en a peut-être, on va se dire qu'en Russie, ils vont vraiment être sur la partie des poches autour des yeux, alors qu'en France, on va plutôt être sur, je sais pas moi, la peau tombante autour du cou, etc. C'est vraiment les concerns qui vont être revus. Et du coup, en fait, on a juste besoin d'une personne en relecture sur le marché et plus du tout d'avoir de la création de contenu maintenant qui sont faits au niveau des pays qui nous fait gagner un temps fou. Olivier, j'ai une petite question. C'est une question qui est dans le chat de Yvan ou Ivan, je ne sais pas. Tu me diras Yvan, tu me diras si j'ai bien traduit ta question. En fait, du coup, là, ce qui est hyper important pour pouvoir faire ça, c'est quelles données vous mettez dans votre outil d'IA en interne pour que à chaque fois vous puissiez dire voici la donnée de base que je veux traduire dans ce pays-là. Et donc, du coup, c'est quels insights a l'IA
pour pouvoir se dire que dans ce pays, on va l'expliquer ou en parler de telle façon ou faire un focus sur tel point du visage parce que c'est ce qui va compter. Ouais, tout à fait. En fait, ce qu'on effectue au début, ça va être une extraction en fait des tendances de requêtes qui sont faites dans chacune des pays. Okay, donc en fait, on va parler d'un concern, on va reprendre les reads. En fait, on va commencer à faire un classement sur l'ensemble des territoires sur quelles sont les tendances de mots-clés qui vont ressortir sur les reads, qui vont t'accompagner. Donc, read cou, read yeux, read, etc., etc. Et en fonction en fait de stop de tendance, en fonction des territoires, des pays. Alors, la bonne nouvelle aussi chez nous, c'est que des campagnes, elles sont jamais lancées à 100% day one au niveau international. On va toujours privilégier d'abord l'Asie, l'Europe, en temps 2, donc en fait ça va être phasé dans le temps, donc on va pouvoir se concentrer d'abord sur un territoire et en plus sur un autre. On va jamais le faire day one pour tout le monde. Et du coup on va commencer à avoir des classements et faire des top 10 de tendances de mots-clés et on va voir en fait des tendances qui se détachent. Donc des tendances à quel niveau? En termes de volumétrie de recherche, évidemment. Donc le SEO va encore beaucoup nous aiguiller. Hein. Google a encore énormément de trafic aujourd'hui. On parle beaucoup de ChatGPT qui prend beaucoup de requêtes, mais Google reste encore le numéro 1 de loin. Et on va regarder notamment aussi l'évolution de la tendance. Donc on peut avoir par exemple des choses qui ont des petites volumétries de requêtes, mais qui vont avoir une tendance à 3 chiffres de croissance. Notamment sur le mot collagène. On a vu que le collagène, qui est en fait on va dire quelque chose qui constitue la peau et qui doit générer pour avoir la meilleure peau et le meilleur éclat possible. C'est quelque chose qui a explosé ces dernières années. Donc là, on va se dire, bon, on a des signaux faibles, mais qui sont quand même très dynamiques. Donc, on va commencer aussi à en parler. Et en fait, on va refaire ça pour l'ensemble des pays. Et ensuite, oui, on va demander au fameux ChatGPT L'Oréal de nous rédiger des articles dédiés sur le sujet. Mais du coup, on va parler des reads, mais de façon complètement différente d'un pays à l'autre. Voilà comment c'est fait. Et évidemment, il y a une dernière lecture humaine qui est faite chez nous. Très franchement, on a très peu corrigé les choses qui ont été faites. Ok, merci beaucoup. C'est moi, merci à vous. Du coup, je continue pour parler aussi en termes d'efforts dans une marque. On va prendre La Roche-Posay ici. Et en fait, La Roche-Posay, par exemple, pour une campagne sur du social media, ils vont dire voilà, on a un compte Instagram qui est La Roche-Posay International. Et en fait, ils vont dire nous, on doit faire 5 assets. On doit faire 5 assets différents. Et pour ces 5 assets, en fait, on doit quantifier à peu près un nombre d'heures, un nombre d'agences qu'on va les solliciter. Donc, alors pourquoi un nombre d'agences? C'est vous avez l'agence qui va gérer toute la partie photographie, shooting, setup, l'agence qui va faire tout ce qui est retouche. Parce qu'on ne prend jamais une photographie brute. Vous avez l'agence aussi qui est toute sur la partie comment je remets tout ça pour que ça soit digitalement adaptable sur l'ensemble de mes touchpoints, etc. etc. Plus les traductions, plus c'est ça. Donc, on a à peu près 5 agences à chaque fois qui doivent passer en moulinette quand il y a un lancement de campagne. Et voilà, donc quand on multiplie ce nombre d'agences, ce nombre d'heures, toute cette post-production, ça commence à faire des centaines, voire des milliers d'heures. Donc aujourd'hui, un cas qui a vraiment été utilisé, qui est vraiment utilisé maintenant et qui est dans les process de La Roche-Posay, ça va vraiment être maintenant directement à 100% ce que vous voyez aujourd'hui sur tous les packs La Roche-Posay sur leur compte Instagram va être de mettre de l'intelligence artificielle sur leur pack shot. Et ça va être complètement intégré. Alors, pourquoi? Parce que aujourd'hui, commencer à avoir sur La Roche-Posay qui a des très grandes problématiques de comment on arrive à se médicaliser encore plus, comment on arrive à se mettre aussi dans de l'ingrédient, à aller vraiment dans le microscope de l'ingrédient. C'est aujourd'hui de l'imagerie qui est extrêmement dure à obtenir pour avoir une vraie crédibilité auprès du consommateur qui va être de plus en plus rodé, qui va aller vouloir vraiment l'étude et les chiffres et voir la molécule au plus près. C'est une imagerie qui coûte extrêmement cher à faire. Donc aujourd'hui, l'IA va énormément aider et surtout va être extrêmement précise sur la tête de la molécule, par exemple, du collagène. Voilà, qui est vraiment... Oui, en fait, ça vous évite aussi de dire des bêtises ou bien vous avez une garantie parce que vous savez qu'elle va puiser dans des vraies informations et que vous n'allez pas vous planter, quoi. Exactement. Et donc, il y a une vraie exactitude de l'image qui est faite.
alors qu'aujourd'hui, on essayait tant bien que mal. On allait même en fait sur du Shutterstock ou du Getty Images en essayant de trouver l'image la plus proche de telle molécule, etc. Aujourd'hui, on est clairement beaucoup plus précis en fait grâce à l'IA. Donc l'IA ne vient même pas égaler la photo, elle vient vraiment la surpasser. Nous, chez L'Oréal, c'est même plus un débat. Et du coup aujourd'hui, ça nous permet d'être beaucoup plus aussi crédible au niveau médical sur ces marques-là, par exemple. Voilà. D'ailleurs, j'en profite, vous ne voyez pas d'humain. Et c'est volontaire, puisqu'en fait, notre directeur général, Nicolas Hieronymus, a tout de suite donné la consigne de ne pas générer d'humains et de modèles avec l'intelligence artificielle, même si c'est très réaliste et très tentant. Il y a toujours ce côté, c'est l'expertise, la peau, l'individu reste l'expertise de L'Oréal. Donc, à aucun moment, auprès du consommateur, c'est quelque chose qui doit être généré à 100% de façon virtuelle. C'est quelque chose qu'il gardera et qu'ils garderont de façon authentique. Et je comprends complètement. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les pack shots, les ingrédients, les textures peuvent être générés. L'humain sera toujours du shooting photo. Alors, pour être très franc, moi aujourd'hui, en tant qu'autre-entrepreneur, c'est un discours de grand groupe. Effectivement, quand on rencontre des startups aujourd'hui, c'est une très grande opportunité d'avoir des modèles qui puissent porter des produits et générer 100% par l'IA. Donc évidemment, il faut avoir le luxe de pouvoir se le dire aussi. Il ne faut pas trop se leurrer là-dessus. Mais en tout cas, voilà, c'était quelque chose qui était assez compris et qui était assez éthique de la part de L'Oréal. Intéressant de le savoir en tout cas. Voilà. Ok. Et enfin, juste pour vous dire en termes de scalabilité de produits, nous, chez Vichy, c'était des catalogues en fait de 200 produits. Donc, quand on commence à avoir plus d'immersivité dans la texture et aussi bien dans la sensorialité, en fait, c'est ça qui nous intéresse. Aujourd'hui, on a énormément de gens qui ne convertissent pas sur une page produit parce qu'ils ne ressentent pas la sensorialité du produit. Là, tout ce que vous voyez a été généré avec notre partenaire NVIDIA, c'est-à-dire qu'on a juste donné un prompt. Et même le produit a été généré à 100%, même la texture a été générée à 100%. Donc oui, on va très loin. Là, je vous montre juste un avant-après. Donc aujourd'hui, c'est des choses qu'on avait sur fond blanc, etc. Mais grâce en fait au après, on peut avoir de l'image médicale, on peut avoir des fonds de clinique, de laboratoire, de texture, de sensorialité qui correspondent vraiment aux résultats et à la perfection qu'on veut obtenir. Alors, pas juste sur des lancements de campagne, sur l'ensemble en fait de notre catalogue produit, plus toute la partie en fait éditoriale dont je vous ai parlé tout à l'heure, puisqu'en fait un chat GPT-like, on va dire, va être beaucoup plus impactant sur l'éditorial qu'un chef de produit qui n'a pas le temps parce qu'il doit délivrer à 40 pays et du coup qui ne reprend que la notice laboratoire qui a été faite en essayant d'utiliser un nombre de mots et en plus le pauvre, on lui donnait la SEO en plus pour rédiger tout ça, donc c'était un vrai casse-tête. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle le fait beaucoup mieux et beaucoup plus impactant, même en termes de marketing, que pouvait le faire un humain. Donc, on a des PDP qui sont aujourd'hui quasiment 100% générés par l'intelligence artificielle. Ok. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et je termine juste un truc. C'est qu'en termes de packshot, aujourd'hui, quand vous travaillez avec un e-retailer comme Amazon, vous devez lui fournir 40 packshots différents. Wow. Donc, c'est là où une startup, je ne sais pas comment elle s'en sort, mais aujourd'hui, l'IA nous permet en un clic, si je puis dire, de générer toujours les visuels de front, de back, etc., en un seul clic, grâce notamment à notre partenaire NVIDIA. Donc voilà, c'est des temps drastiques qui sont économisés. Ok, très clair. Eh ben, merci beaucoup. Alors, pour les questions, on va passer aux questions parce qu'on a déjà un petit peu débordé. Il y avait la question du coup de Yvan auquel on a répondu. Il y a une autre question que j'avais vue. Alors, hop. C'est aussi une question de Yvan. C'était est-ce que l'IA seule est suffisante aujourd'hui pour comprendre et anticiper les comportements clients, définir les stratégies marketing? Et sinon, quels sont les autres outils, skills utilisés? Ouais. C'est un peu ce que je disais au début. On va valoriser toujours l'individu plus l'IA plus qu'une IA seule. Donc aujourd'hui, on n'est pas, en tout cas chez L'Oréal, on n'était pas du tout à prôner, à dire que l'IA allait prendre le relais, etc. Mais c'est d'intégrer de plus en plus l'IA dans notre quotidien. Pour vous donner aussi un exemple précis, moi j'étais sur un projet chez L'Oréal qui était de comment intégrer l'IA dans les salles de réunion.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez des enceintes, vous avez des speakers, en fait, où vous pouvez vous adresser à l'IA. Vous commencez à vouloir des insights, de la data, poser des questions et vous pouvez, en fait, au sein d'une réunion, demander à l'IA quels sont les chiffres de la dernière campagne en Chine, quelles sont les dernières tendances en Inde. Et en fait, l'IA va venir nous aider. Elle va écouter la réunion. Hein, ça reste une IA qui est faite en interne. Derrière, quand vous allez terminer la réunion, elle va vous renvoyer un récap. Elle va vous faire un résumé de tout ce qui a été dit. Elle va vous donner la liste d'actions qui ont été faites. Donc, c'est là où je dis, hein, elle sert aussi bien dans l'idéation, dans l'aide, dans la data, que derrière, en fait, à faire des choses qui étaient humaines et un peu rébarbatives pour l'homme. Oui, Mais il y aura plus de méchantes personnes qui doivent rappeler les to-do de tout le monde. En fait, l'IA sera là pour. L'IA sera là pour tout donner, pour rappeler l'ordre du jour, pour faire le récapitulatif et la liste d'actions à faire à la fin d'une réunion, en déchargeant mentalement en fait tout ça. Donc on va vraiment, en fait, aujourd'hui l'IA elle vient vraiment supporter les collaborateurs et les empower plutôt que de dire c'est l'IA qui va prendre le relais sur tout à 100%. Ok. D'accord. Est-ce que, Olivier, il n'y a plus d'autres questions? Est-ce que tu veux nous dire un petit mot du coup sur, en une phrase, la boîte que tu as montée? Ouais, tout à fait. Du coup, moi, tout ça, ça m'a donné beaucoup d'idées, hein, effectivement. Ça m'a un peu titillé aussi sur la création de modèles, puisqu'en fait, on voyait des résultats qui étaient quand même très, très avancés. Et aujourd'hui, nous, la société Esperanzal, on va gérer en fait toute la partie marketing créative, mais qui est fuel et par l'IA. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, on va pouvoir créer un influenceur ou une influenceuse IA à 100%, avec vraiment du photoréalisme. Tout ce que vous voyez en fait sur l'écran, par exemple, est réalisé à 100% par de l'intelligence artificielle. C'est pas du deepfake, tous les pixels sont générés à 100%. Mais on va pas faire que ça, on va faire aussi du growth derrière et des campagnes marketing qui sont dédiées. Donc en fait, on fait des influenceurs et des influenceuses qui sont dédiés pour des marques, qu'on va faire sur mesure avec la marque, qui vont avoir une identité et qui vont avoir un planning, un hobby, des goûts, des passe-temps, etc., comme une vraie personne. Et qui vont en fait dans leur post Instagram, hein, ils ont des comptes Instagram qui leur sont dédiés, qui vont commencer à parler des événements de la marque, qui vont commencer à parler de l'actualité de la marque et pousser en fait le produit de la marque comme un placement produit qui peut être fait avec une influenceuse. Sauf que là, en fait, tout appartient à la marque. C'est-à-dire que l'ensemble de la communauté aussi va être généré par l'intelligence artificielle. Elle va commencer à interagir avec des comptes extérieurs qui sont en affinité avec l'audience de la marque et à animer en fait sa propre communauté, à répondre aux commentaires, à répondre aux messages privés et en donnant de l'information, de l'empathie aussi avec de la discussion et ensuite pousser en fait du call to action pour profiter du dernier code promo ou alors faire du lead si la personne veut plus d'informations pour la suite, etc. Et on commence à avoir des beaux résultats hein, puisque en message privé par exemple on a des call to action qui sont en moyenne à 70% quand vous êtes dans du conversationnel privé. Alors je réponds tout de suite à la question parce qu'elle vient assez souvent, c'est mais du coup vous trompez les gens ou alors demain la législation vous demandera de dire que c'est des fausses personnes. Nous il n'y a aucun souci hein, en fait, puisqu'en fait, c'est complètement estampillé virtuel influenceur dès que vous arrivez sur le site. Et aujourd'hui, on voit que c'est pas du tout un frein de toute façon pour le consommateur qui préfère avoir une désirabilité, un imaginaire, on va dire décomplexé. Et voilà, le fait que ce soit un virtuel influenceur, vous avez beaucoup d'exemples aujourd'hui de virtuel influenceurs qui fonctionnent, notamment BMW qui a fait son virtuel influenceur, que je vous invite à aller voir, ou alors des profils comme des agences d'influence comme Aitana Lopez, qui est une influenceuse espagnole, qui a 300K d'abonnés aujourd'hui, et les gens voient que c'est une influenceuse IA et sont ravis d'interagir avec elle et de voir son quotidien au jour le jour. Donc, voilà. Merci beaucoup pour la présentation. Si on veut te contacter, on te contacte où? On me contacte via LinkedIn. Donc, Ok. Olivier Guérin sur LinkedIn, vous me contactez. On peut faire un test ensemble si vous le souhaitez. Et voilà, on a déjà un bel emploi du temps avec beaucoup de clients là. On voit qu'il y a une vraie appétence, donc ça c'est cool. Mais on aura toujours plaisir en tout cas à discuter et à te parler IA parce que c'est un sujet qui passionne et qui est passionnant et voilà, dans lequel on a énormément d'opportunités, tous les acteurs et tous les secteurs en France pour briller. C'est clair, carrément. Eh ben, écoute, merci beaucoup pour ton intervention. Merci à vous. Moi, je redis juste un mot sur du coup notre bootcamp sur Gros CIA. Donc, c'est vraiment pour faire de la vente et être plus performant en tant qu'équipe sales grâce à l'IA. Du coup, si vous êtes intéressé par cette formation, n'hésitez pas à remplir tout de suite la pop-up
qui vient d'apparaître sur votre écran. Comme ça, on pourra se contacter et en discuter. Je dis un dernier mot, c'est que demain, on a la fin de notre festival Grosse et IA. Donc sur un webinaire qui est comment se lancer dans une carrière grosse, et c'est à 12h30. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous inscrire. Et Olivier, merci encore beaucoup pour ton intervention et pour tout ce que tu nous as donné comme insight sur ce qui se passe en ce moment. Je vous souhaite à tous une très bonne après-midi. Merci. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir.